Salut, dans cette vidéo, on va parler des différents menus de programmation qu'offre ce convertisseur hybride, convertisseur solaire hybride de 5 kVA. Donc ici, sur l'écran, on a une représentation de ce que le système est en train de faire actuellement. Donc il y a les panneaux solaires, le réseau qui a une sinusoïde juste au-dessus des panneaux sur l'écran, en plus les batteries et les consommateurs. Donc là et là, ce sont les circuits de inversion ou bien de redressage de la tension. D'accord? Donc on commence par le menu numéro 1 et ce menu numéro 1 va nous parler des options d'utilisation entre le solaire, la batterie et le réseau. Donc j'appuie Enter ici pour entrer dans les menus de configuration. Après je fais Down par exemple pour commencer et je tombe sur le menu numéro 1. Donc pour entrer dans le menu numéro 1, j'appuie encore sur Enter. Et maintenant je suis dans le menu numéro 1. Donc il est écrit la SBU. Je défile d'abord pour voir tout ce qu'il y a comme option. Après il y a outils. Après il y a sol. Et puis on retourne sur SBU. Donc ici on a 3 choix pour la priorité d'utilisation. Donc on a le choix SBU, ensuite on a outils et puis on a sol. On va commencer par le sol qui est généralement le premier choix sur la liste. Donc le sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser les panneaux solaires en priorité. D'accord? Donc si je ressors sur l'écran principal, ici on utilise les panneaux solaires, les batteries et puis bon, ça c'est la maison. Donc quand on choisit sol, ça veut dire qu'on va utiliser en priorité l'énergie des panneaux solaires. Donc ça veut dire panneaux solaires uniquement. Donc quand l'énergie des panneaux solaires ne sera plus disponible, c'est-à-dire qu'il y aura la production qui n'est pas là, c'est-à-dire que c'est la nuit ou bien c'est le jour mais il y a la pluie tellement la production est nulle, alors le système va utiliser les batteries. C'est comme ça que le choix numéro 1 sol fonctionne. On utilise ensuite les batteries et quand il n'y aura pas non plus les batteries, alors le système va utiliser le réseau qui est dessiné ici par cette sinusoïde. Maintenant, je vous fais ici le récapitulatif du choix sol. Donc, quand on choisit sol comme option dans le menu numéro 1, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'utilisation de l'énergie des panneaux solaires en priorité. Et ensuite, quand l'énergie des panneaux ne sera plus suffisante, alors le système va commencer par puiser dans les batteries. Et maintenant, on utilisera le réseau seulement si on a ces deux conditions à la fois. La première condition, c'est quoi? C'est que l'énergie des panneaux est égale à 0, donc c'est dans la nuit par exemple. Et en même temps, le niveau des batteries serait descendu à un certain niveau. Vous voyez, non? Donc, voilà comment ça fonctionne. Quand on met sol, on utilise d'abord l'énergie des panneaux solaires. Quand elle n'est plus dispo, on utilise des batteries. Et quand celle-ci non plus n'est plus dispo, alors on utilise le réseau. Donc voilà. Maintenant, le niveau auquel la batterie descend, ce dont on parle ici, on peut aussi le régler nous-mêmes dans le programme numéro 12 de convertisseur. Ça, on en parlera après dans une autre vidéo. Ok. On continue donc la visite du menu numéro 1 de ce convertisseur solaire hybride. Donc on va voir le menu numéro 1. J'ai dépassé 1. On rentre dedans et on va parler de UTI. Donc UTI, ça veut dire utility, c'est pour désigner le réseau en anglais. Donc UTI, utility, d'accord, ça veut dire en français réseau électrique. Au Togo, c'est la CET. Au Mali, EDM. Au Burkina, Sonabel. Donc, quand on choisit d'utiliser
UTI en priorité dans le convertisseur solaire, ça veut dire qu'on choisit d'utiliser le réseau en priorité. Donc, c'est le réseau qui va fournir de l'énergie à la maison en priorité. Et les panneaux solaires et les batteries ne seront utilisés uniquement qu'en cas de coupure ou bien de l'absence du courant du réseau. D'accord? On va essayer de le choisir ici pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais choisir donc un moment. Je viens ici, je rentre dedans, je choisis UTU, je fais Enter et je l'ai choisi. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé. Automatiquement, je ne vois plus que ce sont les panneaux et la batterie qui alimente la maison, mais c'est plutôt le réseau ici représenté par une sinusoïde qui alimente directement la maison. Donc voilà ce qui se passe. Donc si par exemple je décide de couper le réseau, alors on va observer que les panneaux solaires et les batteries vont alimenter la maison directement. Je simule donc une coupure de courant tout à l'heure et puis on va voir. Je coupe. Vous voyez, dès que j'ai coupé, les panneaux solaires et la batterie ont commencé par alimenter la maison. Là, je vais essayer de remettre le réseau. Et si je le remets, vous allez voir que c'est le réseau qui va commencer par alimenter directement la maison. Je remets le réseau. D'abord, il le détecte. Ensuite, il balance directement sur le réseau. Donc voilà ce que on a quand on choisit d'utiliser l'option UTI comme option de fonctionnement dans le menu numéro 1 de ce convertisseur solaire. On attaque maintenant la troisième option de fonctionnement que nous donne ce convertisseur solaire dans le menu numéro 1. Voilà, il s'agit du menu numéro 1 avec l'option SBU. Donc SBU, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que on a mis la priorité du convertisseur sur les panneaux solaires. Donc c'est l'énergie des panneaux solaires qui va alimenter le bâtiment en priorité. Maintenant, quand l'énergie des panneaux solaires ne sera plus suffisante pour alimenter les charges de la maison, alors la batterie va rentrer dans le jeu pour amener l'énergie qui manque. Et tout ça se fait simultanément. D'accord? Donc on a d'abord l'énergie des panneaux solaires. Ensuite, quand ça ne suffit plus, il y a l'énergie des batteries qui s'ajoute. Et maintenant, dès que la batterie a une tension qui descend à un certain niveau, même si les panneaux sont présents, eh bien, le convertisseur va balancer maintenant sur le réseau. Et ça, c'est la fin de l'explication du menu numéro 1.